Bon, chut, tais-toi, c'est pas une playlist, ok? Tais-toi. Que dire? Je ne sais pas que faire, je ne sais pas, je suis confuse. C'est parti! Oh putain, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Tu filmes? Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon parcours professionnel ainsi que les études que j'ai suivies parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé à la suite de ma vidéo de présentation sur le BTS Tourisme, des personnes qui m'ont posé des questions pour savoir en gros quelles ont été mes études, quelles ont été mes formations et les stages que j'ai suivis et tout ça. Du coup voilà. Je me suis dit que y répondre en vidéo ce serait beaucoup plus simple. C'est parti! Donc aujourd'hui comme promis, voilà, je vous retrouve pour une vidéo qui sera peut-être un petit peu longue, donc n'hésitez pas à prendre un café, un chocolat, un thé, à vous poser tranquillou milou parce que voilà, on va discuter professionnel et scolaire. Aujourd'hui on va pas parler voyage, on va parler de mes études parce que voilà, comme je disais à la suite de ma vidéo sur le BTS Tourisme, vous avez été énormément à me demander quelles études j'avais faites et tout ça. Donc c'est parti, on va commencer. Après avoir eu mon brevet, bon voilà, le brevet on s'en fout, c'est un peu tous les mêmes. Après mon brevet, donc je suis entrée au lycée et donc en seconde générale. Après en première et en terminale, donc j'ai suivi la formation littéraire, je suis allée dans une filière littéraire. Et j'ai donc eu mon bac L. Alors la particularité c'est que moi j'ai fait une option et j'ai fait L avec option maths. Oui, j'ai fait option. Je m'explique avant que vos cheveux se hérissent sur votre tête. Pourquoi j'ai fait option maths? Tout simplement parce que j'aimais bien les maths. Et c'est une matière, oui, c'est une matière qui me plaisait, honnêtement, oui, non, je ne suis pas suicidaire, non, c'est juste que c'est une matière qui m'a toujours plu et m'a toujours intéressée, donc j'ai décidé de prendre maths en option littéraire parce que, en fait, je n'avais pas vraiment envie d'aller en ES, en fait j'hésitais vraiment à aller en ES et en L, et en fait c'était plus la L qui m'intéressait le plus, que ce soit, voilà, moi j'aime beaucoup le français, j'aime beaucoup la littérature, les langues un peu aussi, même si j'étais pas très forte, donc je pense que c'était vraiment la filière qui me correspondait le mieux, mais j'aimais bien aussi les maths, oui, et du coup je voulais un peu, voilà, je voulais continuer de faire des maths sans pour autant faire de l'économie, du coup j'ai pris option maths, bref, voilà. End of the débat, j'ai fait L option maths, donc j'ai eu mon bac sans mention, je crois que je l'ai eu avec 11, je l'ai eu à 11 points, quelque chose comme ça, donc voilà, c'était un peu chaud. J'ai toujours été une fille très bosseuse, mais sans avoir de très bonnes notes. Je sais pas si vous êtes dans ce cas-là aussi, un peu, mais en fait, voilà, je suis le genre de personne qui va bosser à fond, mais je pense que j'avais pas les bonnes techniques ou les bonnes méthodes parce que, ben, c'est pas que j'avais des mauvais résultats, mais à chaque fois, j'avais des résultats moyen bof, et à chaque fois j'étais vachement déçue parce que je bossais comme une tarée, donc je pense que j'avais un manque de méthode ou de méthodologie d'organisation. Bon bref, voilà. Ensuite on passe après le bac, donc c'est là que j'ai commencé à faire mon BTS Tourisme. Je ne vais pas revenir sur mon BTS Tourisme, je vous ai fait déjà une vidéo en long, en large, en travers et en carré pour tout vous expliquer, donc je vous invite à aller la voir. Donc j'ai fait mon BTS Tourisme que j'ai obtenu avec 12 de moyenne, il me semble, 12 de moyenne. Donc voilà, toujours pareil, j'ai toujours été une élève très moyenne, même si je bossais beaucoup. C'est comme ça, hein, on peut pas être parfait. Et ensuite, après ce BTS Tourisme, j'ai découvert une vraie passion pour les études du tourisme, les métiers du tourisme. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée. Du coup, j'avais pas envie de m'arrêter là, même si on peut s'arrêter après le BTS Tourisme et commencer à travailler. Je voulais pas m'arrêter là, j'avais envie de faire autre chose et de faire d'autres études. Du coup, j'ai décidé de faire une licence professionnelle pour rester un peu toujours dans les études mais aussi dans le professionnel, parce qu'avec mon BTS j'ai fait beaucoup de stages, j'ai beaucoup travaillé, donc je vais en reparler un petit peu après. Et je voulais rester un peu dans cette dynamique travail et en même temps études. Du coup la licence professionnelle c'est vraiment ce qui me correspondait le mieux parce que en gros c'était 6 mois d'études et 6 mois de stage. Donc cette licence professionnelle,
C'était une licence professionnelle des métiers du tourisme sur le tourisme de découverte économique. Je pense que je vous ai perdu. Pour résumer, c'est une licence sur un nouveau mode de tourisme un petit peu qui tend à se développer et qui n'est pas très connu. Et en fait, voilà, c'est une forme de tourisme qui va se développer dans les entreprises. Par exemple, si vous allez visiter, je sais pas, l'usine Michelin, l'usine Haribo, ou je sais pas, un chocolatier, ou même une maison de vin, je pense que c'est ce qui représente le mieux cette forme de tourisme. En gros, c'est à partir du moment où des touristes où des personnes vont venir dans une entreprise et vont pouvoir découvrir la manière de créer un produit, de le fabriquer, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, un journal, un parfum, je sais pas, des chamallows, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, et à partir du moment en fait où ça emmène des touristes, ben ça crée une forme de tourisme. J'ai bugué. Donc voilà, c'est en gros une licence là-dessus, donc je trouvais que c'était très intéressant. En gros, cette licence là, du coup, je l'ai faite à Angers, à l'université d'Angers, les STUA. Mais plus exactement, cette licence là était ancrée sur le campus de Saumur. Donc Saumur, c'est une ville à environ 30-40 minutes d'Angers, entre Tours et Angers. Et en fait voilà, cette licence là était implantée sur ce campus, très petit campus d'ailleurs. Et voilà, donc comme toute licence professionnelle, donc j'ai fait 6 mois de cours et après j'ai fait 6 mois de stage. Donc pour mes études, c'est tout. J'ai obtenu ma licence là en septembre dernier, avec je sais plus combien de moyenne, je crois que j'ai eu une assez bonne moyenne, je crois que j'ai eu 14 ou 15, je ne sais plus. Waouh, c'est inquiétant ça. Donc j'ai obtenu ma licence, je suis très contente. Et là maintenant j'ai terminé les études. Done, finish. Maintenant je vais vous parler de la partie stage et professionnelle que j'ai pu réaliser durant ces études. Donc déjà en BTS, tourisme, il faut réaliser 12 semaines de stage obligatoires en entreprise. Le seul et unique différence, c'est que moi j'ai fait mon BTS avec le CNED. Du coup j'avais l'avantage de pouvoir faire mon stage quand je voulais et où je voulais et à la longueur que je voulais. Donc au lieu de faire 12 semaines, j'ai fait 14 semaines de stage. J'ai commencé 2 semaines en février lors de ma première année. Oui c'est ça, j'ai commencé 2 semaines dans un aquarium, donc ça s'appelle Océanopolis. Pour ceux qui sont de la région bretonne ou qui sont plus vers Brest, je pense que vous connaissez forcément, c'est un très grand aquarium lequel j'ai travaillé en tant qu'agent d'accueil mais aussi en tant que vendeuse en boutique. J'ai fait un petit peu plein de choses, j'ai découvert un petit peu toutes les facettes du côté touriste, enfin surtout de la partie touristique bien sûr. Donc c'était très intéressant, donc j'ai passé 2 semaines de stage. Ensuite, donc ça c'était en février, je suis désolée, je m'en mêle un petit peu, j'ai du mal à organiser mes propos, vous comprenez. Et après, en avril et mai, j'ai fait un autre stage, parce qu'en fait c'est un peu compliqué. J'avais postulé à ces 2 stages là. J'avais postulé dans une agence de voyage à Brest et j'avais postulé à Océanopolis et en fait j'avais aucune réponse de l'agence de voyage, donc je me suis dit bon c'est mort. Et en fait j'ai été prise, du coup j'ai dû caler les semaines de stage à Océanopolis et en même temps caler mes semaines de stage dans l'agence de voyage. Donc ça a été un petit peu galère, donc j'ai dû couper en 2 mon stage à Océanopolis. Donc j'ai fait 2 semaines en février, puis j'ai refait 1 mois en juin. Et entre ces deux là, en avril-mai, donc pendant 2 mois, j'ai fait mon stage en agence de voyage. Donc ce stage en agence de voyage, j'étais en première année de BTS et je vous recommande, moi je pense que c'était pas une très bonne idée de faire dans une agence de voyage, surtout celle-là, elle était très particulière parce qu'en fait c'est pas le type d'agence de voyage comme Thomas Cook ou je sais pas, ou Look Voyage, ou des choses comme ça qui ont déjà des voyages tout organisés, tout près des packs complets. Là c'était une agence qui créait vraiment ces voyages, vraiment c'était des voyages sur mesure qu'elle créait vraiment pour les clients. Donc c'était un petit peu compliqué, surtout que j'étais en première année, donc j'avais pas trop de connaissances et de notions de marketing et tout ça. Donc c'est pas que ce stage s'est mal passé, mais je pense que j'avais pas assez de connaissances pour vraiment bien apprécier ce stage et bien comprendre et apprendre. Après je dis pas que ça s'est mal passé ni rien,
même si ma chef n'était pas très sympa, bon ça c'est un autre point. C'était très intéressant parce que voilà, j'ai vraiment pu découvrir le monde d'une agence de voyage, c'est ce que je voulais. Ensuite, après avoir fini ce stage là de 2 mois, du coup je suis retournée à Océanopolis pendant 1 mois pour faire la suite de mon stage. Du coup ça me faisait mes 6 semaines complètes. J'avais fait 6 semaines en agence de voyage et 6 semaines à Océanopolis. Du coup ça, voilà, ça allait compléter. Du coup à Océanopolis j'y ai travaillé en stage. J'y ai fait un stage plutôt. Donc Océanopolis j'ai fait un stage jusqu'en juin, comme ça c'est très bien passé. Ils m'ont proposé de faire un contrat saisonnier pour que je travaille l'été, donc en juillet-août, que j'ai bien sûr accepté parce que voilà, je trouvais ça plutôt pas mal, plutôt bonne idée quoi. Du coup j'ai travaillé tout l'été à Océanopolis. Et ensuite, en fait ça se passait tellement bien qu'ils m'ont dit bon en fait si tu veux on te fait un contrat en intérim. Donc j'étais en contrat intérimaire après en septembre et en fait ils m'ont proposé de travailler avec eux, pas à plein temps mais quasiment, de travailler avec eux de temps en temps quand ils avaient besoin, surtout le week-end ou les jours d'influence. Du coup je dis bah oui pourquoi pas, c'est parti. Du coup à partir de septembre j'ai commencé à travailler régulièrement à Océanopolis, donc toujours en agent d'accueil et aussi en tant que vendeuse en boutique. Donc en septembre je suis rentrée en 2e année de BTS Tourisme. J'avais réalisé déjà mes 12 semaines de stage, sauf que je me suis dit bon, sachant que je faisais mes études par correspondance, je me suis dit voilà, refaire une année encore d'études chez moi sans rien faire d'autre, même si je travaillais à Océanopolis, bon j'avais besoin quand même de faire autre chose. Voilà, je me suis dit ça allait être un petit peu compliqué, donc j'ai voulu réaliser un autre stage. En fait, c'est un peu compliqué, c'est une proposition de stage qui m'est arrivée comme ça, que j'ai vue je sais pas où, et je me suis dit bah pourquoi pas tenter. Et enfin j'y croyais pas trop, j'ai juste envoyé comme ça ma postulation, mais je me suis dit bon ça marche pas, c'est pas grave, j'ai déjà fait mon stage, mais c'est juste que j'avais envie de faire autre chose et surtout j'avais envie de bouger. Du coup ce stage là il s'est passé à Paris. Plus exactement à Versailles, au château de Versailles et dans la ville de Versailles. Donc en gros c'était une opération volontaire du tourisme, donc en fait par groupe de 5 personnes on devait se rendre dans différents points de la ville de Paris. Donc moi avec mon équipe, donc il y avait plein d'équipes en fait dans toute la ville de Paris, et moi avec mon équipe du coup j'étais basée à Versailles, donc au château et à la gare, principalement pour orienter les touristes qui arrivaient, pour leur dire comment se rendre au château, à quelle heure ça ouvrait, qu'est-ce qu'il y avait à voir, comment rejoindre Paris ensuite en train, plein de choses comme ça. Donc ça s'est déroulé tout fin décembre, donc c'était les 2 dernières semaines de décembre, donc pendant les périodes de Noël. Donc ça c'était un stage qui m'a beaucoup plu, vraiment beaucoup plu, parce que déjà j'ai pu découvrir Paris, parce que j'avais été à Paris quand j'étais petite, mais on va dire que ça compte pas. Donc j'ai pu vraiment découvrir et aller à Paris. Et ça, ouais, vraiment ça m'a vraiment beaucoup plu, j'ai fait des rencontres et c'était très intéressant. Donc voilà, j'ai fait 2 semaines comme ça de stage et ensuite je suis revenue et j'avais non 12 mais 14 semaines de stage. Mais voilà, ça ne... au contraire, c'était tout bénef. Après donc j'ai eu mon BTS Tourisme en fin d'année en juin. J'ai décidé de partir, de bouger pour des raisons familiales. C'était un petit peu compliqué chez moi, surtout qu'après 2 années d'études chez moi par correspondance, j'avais juste besoin de partir, mais vraiment partir très loin. Du coup ce que j'ai fait en juin quand j'ai eu mon BTS, je suis partie en tant que fille au pair en Angleterre. Donc si vous suivez ma chaîne depuis assez longtemps, vous avez vu, j'ai posté pas mal de vidéos là-dessus quand je suis partie au pair en Angleterre. Donc j'étais pas loin de Liverpool, et en fait c'est tout simplement parce que voilà, j'ai pas vraiment de raison précise pourquoi je suis partie, c'est tout simplement j'avais envie. Déjà je voulais aller améliorer mon anglais, et puis j'avais besoin de bouger, de faire autre chose, de voir d'autres gens, de voir d'autres pays, puis voilà, enfin, si je fais du tourisme c'est parce que j'adore voyager, donc j'avais besoin de voyager, j'avais besoin de voir d'autres choses. Donc je suis partie pendant 2 mois, j'ai arrêté mon travail au Océanopolis du coup. Ensuite, en septembre, je suis rentrée d'Angleterre, j'ai commencé ma licence professionnelle qui a duré du coup jusqu'à mars. Après, du coup, j'avais 6 mois de stage à réaliser, donc ces 2 stages-là, c'était clairement les 2 stages les plus incroyables de ma vie. Le premier stage, donc je l'ai réalisé en Argentine, à Mendoza. C'est une ville vraiment tout à l'ouest de l'Argentine, c'est vraiment pas loin du Chili, en fait c'est en bordure de la cordillère des Andes. Et j'ai réalisé ce stage-là dans une maison de vin, donc comme je vous
vous l'ai expliqué, ma licence était sur le thème du tourisme de découverte économique. Et si vous avez bien écouté ma vidéo, vous savez ce que c'est le tourisme de découverte économique. Du coup, faire mon stage dans une maison de vin, c'était vraiment le meilleur endroit, on va dire, pour faire un stage. Donc ce stage-là, je l'ai réalisé pendant 3 mois, donc de mars, avril, mai, juin. Voilà, je suis partie en juin. C'était un stage très intéressant. J'ai l'impression de présenter mon rapport de stage, quoi. C'était un stage vraiment très intéressant, surtout pour la langue. J'ai beaucoup amélioré mon espagnol. Après, j'avais pas des tâches extraordinaires. Enfin bon, c'était surtout mettre les vins en boutique. J'avais pas des trucs extraordinaires à faire. De temps en temps, on faisait des visites guidées, du coup en anglais et espagnol des fois, mais c'était plus en anglais parce qu'il y avait beaucoup de guides en espagnol. Donc c'était vraiment, voilà, ça c'était la partie la plus intéressante. Ils avaient également une production d'huile d'olive, donc je faisais quelques visites guidées également dans la production d'huile d'olive. Voilà, donc ça, vraiment c'est un stage qui m'a beaucoup forgé, déjà sur ma timidité, parce que je suis quelqu'un de très timide. Je manque beaucoup de confiance en moi. Je n'arrête pas de regarder dehors. Il faut que je regarde là, pas dehors. Même si les feuilles c'est magnifique, c'est plus intéressant de vous regarder. Désolée. Oui, ce stage m'a beaucoup forgé, m'a aidé à prendre confiance en moi, à m'exprimer dans une langue étrangère face à beaucoup de personnes, parce que je te dis que quand tu fais une visite guidée en anglais devant un groupe de 20 personnes, t'es pas rassuré du tout. Surtout quand ton anglais est un peu nul. Donc voilà, ce stage là s'est terminé en juin et j'ai tout de suite remblayé avec mon job. En fait c'est compliqué, c'était un stage job d'été un peu, parce que je voulais un job d'été pour après, parce que voilà, je voulais pas rester à rien faire, donc je voulais trouver un job d'été. J'ai trouvé un job d'été juste, je me rappelle, c'est un jour avant de partir en Argentine. Du coup j'avais eu un entretien avant et le gars m'a appelé genre un jour avant que je parte pour me dire que du coup j'étais prise. Donc ce stage là, parce que c'était un stage en fait, voilà, c'était pas vraiment un job d'été, c'était un stage également. Donc celui-là c'était dans un camping, de la compagnie Cap Fun. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une compagnie assez connue en France, qui a plusieurs compagnies de camping, je crois en Belgique, en Angleterre, en Italie et en Espagne. Et en fait ils venaient juste d'ouvrir un nouveau camping en Espagne, donc juste à côté de Barcelone. La ville s'appelait Malgrat de Mar, c'était environ 1 heure de Barcelone. Et en gros ils cherchaient des réceptionnistes, des animateurs pour faire leur saison cet été. Et donc voilà, je suis partie en Espagne, je suis revenue d'Argentine, je suis restée 2 jours chez moi et je suis repartie direct, parce que en fait j'étais censée commencer début juin, mais comme je partais d'Argentine que le 11 juin, je pouvais pas, donc j'ai raté un petit peu la formation dans le camping, mais bon, enfin bref, on s'en fout, ça c'est une partie, on s'en fiche. Mais du coup voilà, dès que je suis rentrée en France, je suis restée juste 2 jours chez moi à dire coucou papa, maman, hop, allez hop, je repars. Et je suis repartie du coup en Espagne bosser pendant tout l'été. Donc là je suis restée jusqu'à septembre, je suis restée jusqu'à mi-septembre, oui c'est ça. Je suis restée bosser jusqu'à mi-septembre, donc pareil, ça j'ai beaucoup aimé, parce que contrairement à l'Argentine, là j'avais vraiment des responsabilités. C'était dur, il y avait, voilà, c'était assez dur d'avoir les gens qui se plaignent, machin. Parce que j'étais en réception, désolée, je vous ai pas trop expliqué, j'étais réceptionniste en fait, durant ce stage j'étais en réception. Et voilà, qui dit réception dit régler les soucis, régler les conflits, machin. Mais c'était très intéressant, il fallait prendre des réservations. Et là, je peux vous dire que mon level en espagnol, wow, parce que là je vais prendre des réservations, faire des devis, faire des prix, résoudre des problèmes, tout ça en espagnol, mon gars. Je peux te dire que tu te rends même pas compte en fait. C'est ça qui est génial, c'est que tu te rends même pas compte que tu parles espagnol, c'est tellement net, ça devient naturel presque. Donc ça c'était vraiment cool. J'avais mon niveau d'anglais aussi qui s'est bien amélioré déjà grâce à l'Argentine et à l'Angleterre. Donc voilà, mon anglais s'est aussi bien amélioré parce qu'il fallait forcément que je parle anglais aussi, comme il y avait pas mal d'étrangers. Beaucoup aimé, beaucoup appris de ces 2 stages dans ces pays latinos. Donc c'est vrai que voilà, je suis rentrée chez moi en septembre et je suis tombée complètement amoureuse du voyage et des pays. Voilà, vraiment c'était devenu une drogue. Pour moi, j'étais obligée de partir, de bouger, de voir le monde. Pour moi c'était devenu une nécessité vitale, quand même pas mais presque. Du coup j'ai entendu parler du permis vacances-travail et je trouve
trouvé que c'était une très bonne idée parce que je voulais travailler dans un autre pays après du coup avoir fini mes études, et en même temps j'avais envie de bouger, de voir du pays, donc le permis vacances-travail c'était vraiment la meilleure opportunité. Du coup j'ai demandé mon permis vacances-travail en Australie où je suis actuellement et où je travaille actuellement. Donc ça c'est une autre partie, je vous ferai vraiment une vidéo tout en longueur pour vous expliquer le permis vacances-travail et l'Australie. Là on s'éloigne, voilà on s'éloigne, mais en gros c'est pour vous dire là où je suis actuellement au moment où je vous parle. Voilà, en gros tout ça pour vous dire que voilà, mes stages m'ont vraiment beaucoup appris et que voilà, en gros si vous le voulez, vous pouvez, parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en moi et qui a vraiment du mal à me mettre des objectifs et à me dire je vais les réaliser, je vais les faire. J'ai tout le temps, voilà, j'ai tout le temps très inquiète et je me dis que j'arriverai pas à le faire. C'est quelque chose que j'essaie d'y travailler, hein, mais voilà, c'est pas facile. Du coup je suis vraiment très fière de moi d'avoir accompli tout ça, d'avoir voyagé comme ça aussi loin et surtout de m'être améliorée en langue et d'avoir fait des stages comme ça qui m'ont énormément appris. Et je sais pas depuis combien de temps je filme, mais je pense depuis un certain temps. Je vais raccourcir cette vidéo sur une petite morale pour vous dire qu'il faut vraiment croire en vos rêves et il faut vous dire que si vous le souhaitez vraiment de toutes vos forces, vous pouvez le réaliser et je peux vous dire que c'est génial, c'est juste incroyable comme sensation. Je vais arrêter de parler, donc voilà, c'était mon parcours professionnel ainsi que mes études. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu éclairé après toutes les questions que j'ai reçues après ma vidéo sur le BTS Tourisme. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et des nouveaux vlogs également. Je vais bientôt partir de mon île des kangourous, donc ça va commencer à devenir un petit peu plus intéressant niveau vidéo parce que là bon, il n'y avait pas grand chose à filmer vu que je faisais que bosser, puis je vous ai déjà montré une bonne partie de l'île. Mais là ça va commencer à bouger au mois de mars, donc je vais vous filmer tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!